Voilà, le stream est en live. Voilà, Okay. ça y est, on est en live. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Benoît Young qui nous rejoint aujourd'hui en tant que magnétiseur pour nous parler justement du magnétisme, de sa pratique et de ses découvertes à ce sujet. Alors, bon, là, l'image est un petit peu figée, donc on va voir si la connexion nous suit. Benoît, tu es toujours avec moi ? Bon, parfois, ça déconne un petit peu, donc on va le laisser revenir tranquillement. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je suis Mélanie Duclois, médium holisticienne, et depuis quelque temps, j'ai à cœur d'échanger, de partager avec d'autres praticiens sur des thématiques particulières. On a déjà fait le chamanisme, on a fait les signes, les synchronicités, on a fait les liens transgénérationnels. Et là, donc aujourd'hui, avec Benoît Young, on va traverser... pourquoi je dis ça, je sais pas. On va se laisser traverser par les énergies et on va échanger autour du magnétisme. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu qui tu es, Benoît, et depuis quand tu pratiques le magnétisme ? Alors, qui je suis moi, donc je suis magnétiseur principalement, donc c'est l'activité qui m'intéresse le plus. Alors, c'est pas mon activité principale. À côté, j'ai un job pour un vrai métier, qui m'occupe. Un vrai métier, voilà. Je suis magnétiseur, médium aussi, mais principalement, et ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment accompagner les gens et soulager leurs maux aussi bien physiques qu'émotionnels. Et je me sers de la médiumnité un peu aussi pour approfondir les soins que je peux donner. D'accord. Et voilà, c'est ça. Et donc, ça fait combien de temps que je fais ça on va faire 3 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Ça va faire 3 ans que je fais ça de manière assez, j'allais dire, quotidienne, en fait. D'accord. Alors forcément, ma question, c'est arrivé il y a 3 ans, donc tu dois avoir encore bien ça en tête. Comment c'est arrivé ? Est-ce que d'un seul coup, tu t'es réveillé, tu t'es dit « Oh, tiens, j'ai les mains qui chauffent » ou alors tu t'es intéressé à ça et petit à petit, tu t'es dit « Bon, allez, je vais tester » ? Alors pas du tout. En fait, avec le recul, maintenant je sais que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit. Et évidemment, comme beaucoup, tu sais, ça commence quand t'es tout gamin. Moi, je percevais des choses un peu bizarres dans ma chambre, tout seul. Tu vois, j'entendais des bruits de pas sur la moquette. Je sentais des présences dans ma chambre et tout. Enfin voilà quoi. Et évidemment, c'est pas. Enfin, quand t'es gamin, t'as peur, t'es pas rassuré. Et puis, j'avais pas. Puis, il y a personne dans la famille qu'à ça, quoi. Et en tout cas, j'en ai pas parlé. Enfin, pas trop. Et ça s'est coupé à l'adolescence. Donc, je devais avoir 14, 15 ans. Peut-être un peu plus. Enfin, bref, par là, quoi. Et c'est revenu de manière très importante quand j'avais une vingtaine d'années. Alors, je sais plus, 23 ans, 24 ans. Alors là, je me suis quand même un peu plus interrogé parce que t'es adulte, quoi, et tu te retrouves avec les mêmes peurs que t'avais quand t'étais gamin, et tu te dis, voilà, c'est quand même un truc là. Et en fait, tu t'ouvres un peu à ça, et comme par magie, comme par hasard, d'un seul coup, j'ai senti de la chaleur dans mes mains. Ah, c'est bien ce que je disais. Voilà. Et un peu des contacts. Enfin, tu sais, t'as une voix qui te parle, et pendant à peu près 2 ans, j'ai eu un espèce de coach personnel 24 sur 24 qui te fait comprendre un peu qui tu es, pourquoi t'as loupé telle et telle chose, comment t'aurais pu faire, est-ce que tu pourrais faire. Un guide spirituel, c'est ça ce que tu veux dire ? Écoute, moi j'en sais rien parce que je suis pas très là-dedans et je suis pas très dans la pensée magique. Alors appelons ça un guide pour que ça soit plus simple. Ou ton âme peut-être qui te parlait ou... Une intuition, en tout cas, c'est une voix qui te parle. Voilà. Moi, ouais, je suis pas très là-dedans. Alors après, appelons ça un guide pour que ça soit plus simple. Et ça, ouais, ça dure à peu près 2 ans et ça s'est estompé à partir du moment où, en fait, j'ai rencontré la personne avec qui je suis en ce moment-là. Et ça change complètement ta vie, quoi. Et donc, j'ai repris des études, j'ai changé de boulot. Enfin bon, voilà, tu découvres un peu qui tu es, quoi. Et ça s'est arrêté à ce moment-là. Et ça a repris, mais il y a 3 ans, à peu près. Et donc pendant tout ce temps-là, un peu plus stable dans ta vie.
Et ben en fait non, Ok. ça a repris un moment, donc ça a coupé, on va dire ça comme ça, pendant presque une quinzaine d'années. Donc moi après, t'oublies, tu te dis bah après tout c'est peut-être moi qui me suis Mm, tourné des films, parce mm. que moi je suis pas du tout là-dedans au départ quoi. Hein. Ouais, ouais, Et donc bah la vie étant ce qu'elle est, donc moi j'ai repris des études et pour devenir prof. Donc là je suis prof et je travaillais à côté en même temps, donc c'était un peu compliqué. Je me suis ouais. mis dans le rouge, j'ai fait un gros burn-out, mais un truc Mm. hyper compliqué, j'ai eu du mal à gérer et tout ça, quoi. Et il y a eu des conséquences de ce burn-out qui ont duré plusieurs années. Et donc, à un moment donné, tu vas voir des psys, des hypnothérapeutes pour essayer Mm. de comprendre, et puis il se passe pas grand-chose, en fait. Mm. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, bah tiens, j'ai un copain qui est magnétiseur qui se lance, je vais aller le voir. Mm. Honnêtement, et j'espère que tu m'en voudras pas, Manu, hein, honnêtement, j'y suis Manu, plus y si aller. tu nous regardes, J'y suis plus allé, franchement, hein, pour lui donner un billet qu'autre chose parce qu'il venait de se lancer. Et bah là, ça a été un truc assez bouleversant pour moi parce que quand il m'a fait des soins, moi j'ai senti de la chaleur partout, mais ouais, comme je sentais autrefois. Et en rentrant chez moi, le soir même et dans les jours qui viennent, j'ai l'impression d'avoir des flammes dans les mains. Hein. Ça d'accord. m'empêchait de Ça a dormir la nuit. réactivé, Et c'était hyper intense et voilà, je me suis dit, enfin, il y a quelque chose, ça se trouve, bah tiens, je suis peut-être magnétiseur aussi, quoi. J'en ai ouais. parlé donc à mon pote Ouais. qui m'a dit, bah, et qui m'a posé des questions, tout ça, puis qui m'a dit, bah écoute, bienvenue au club, hein, mon grand. Voilà, t'as Et plus c'est ça, qu'à. c'est Je dis, bah je chouette. fais quoi là Tu t'es pas retrouvé seul d'un seul coup, tu as pu tout de suite en échanger, ça c'est génial. Ouais, ouais. Et je dis, bah je fais quoi alors, du coup Il me dit, bah essaye. Je dis, bon, ok. La fameuse question, Donc tu fais quoi? j'essaye. Et c'est Au toujours début, la même réponse. il me dit, ouais, t'essayes sur des bobos, des bricoles, tu verras bien, quoi. Et donc, il me dit, laisse-toi guider, tu vas voir, ça vient tout seul. Et puis, bah, effectivement, quoi. Au début, t'essayes sur tes gamins. T'avais un chien qui était malade, t'essayes sur le chien, ça se passe. Tu dis, bon, peut-être un coup de chance. Et puis, très rapidement, j'ai essayé sur Ouais. des gens de mon entourage. Et en fait, ça se fait tout seul. Et c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Hein. Et Hmm. sans prendre de cours, sans suivre de formation, sans Hmm. lire de bouquins, rien. Évidemment, j'ai quand même regardé, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos, ce qu'il y a sur YouTube et tout, et j'ai plus eu l'impression d'entrer dans un monde, dans de la pensée magique, et que si je suivais Hmm. ça, j'allais finir habillé en une tunique blanche à manger des graines et à faire des câlins aux arbres. Et, J'ose bien me picher. et c'est pas moi, quoi. Non, mais je dis ça, tu vois, je caricature le truc, hein, mais ouais, j'ai vu des trucs sur YouTube, c'était quand même un peu ça, donc je dis merde, je suis quand même pas comme ça. Après, Ouais. chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Toi, tu es très Et ancré en fait après, bah, c'est tout. dans ta Ah pratique. oui, 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 moi, je suis très terre à terre, en fait. Ouais. Et donc, c'est tout. Bah, j'essaye et je mets un protocole en place pour pas oublier de choses, d'étapes à faire, parce que je me rends D'accord. compte qu'il y a différents points. En plus, je ressens les émotions des gens et je Ouais. vois tout de suite où ça va pas, comment il faut faire. D'accord. Et très rapidement, au lieu de faire juste un soin local de la personne, enfin, là, j'ai mal Ouais. ici, j'ai de l'eczéma, au lieu de m'occuper que de ça, mais j'ai rapidement compris que c'était plus que ça. Si tu avais de l'eczéma, c'était que sans doute il y avait, parce que quand je Hmm. passais au-dessus, par exemple, je pense l'exemple là, tu passes au-dessus, bah, tu sens de l'angoisse, du stress, alors que, enfin, je sais pas, quand t'es stressé, c'est pas là que tu l'as, le stress, hein, mais là, si, t'as de l'eczéma là, tu passes dessus, t'as envie de pleurer, donc bon. Et là, je me suis tout de suite dit, mais, à mon avis, il faut travailler autrement et reprendre la personne dans son ensemble. Donc, quand j'ai mis ce protocole-là en place, Donc c'est toi donc je qui travaille l'as créé. sur l'énergie globale. Bah ouais, alors après, je me suis rendu compte Ton qu'il y en a d'autres qui protocole. faisaient ça aussi, donc bon, j'ai D'accord. rien inventé, mais disons que intuitivement, j'ai su qu'il fallait faire ça, quoi. Hmm. Hmm. D'accord. Et donc, bah, tu fais ça, donc quand tu donnes un soin, je fais pour que ça soit pour n'importe quoi, un petit bobo ou un désordre émotionnel assez important, ou même quand j'accompagne des gens qui ont des chimiothérapies ou des choses comme ça, bah je fais un soin global. Donc je travaille sur l'énergie, Hmm.
du corps, je travaille sur l'énergie, enfin sur la partie émotionnelle et sur la partie purement physique. Et comme ça, bah, j'ai des résultats qui sont durables, efficaces et qui procurent aux gens un bien-être, une libération émotionnelle en général, parce que des fois, les résultats sont pas toujours là, enfin pour tout un tas de raisons, on pourrait y revenir. Et enfin, c'est toujours, moi ça m'étonne toujours. Hein. Ça fait 3 ans que je fais ça. Je sais pas combien de personnes j'ai soigné honnêtement parce que tout de suite ça a été un truc. Voilà, il faut que je le fasse, il faut que je le pousse à fond. Et j'ai soigné des gens tout de suite, en présentiel ou à distance. Et donc je saurais pas te dire combien j'en ai soigné, mais c'est beaucoup. Et sans rire, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Là où il s'est rien passé. Voilà, ça n'a pas marché. Alors, là où il ne s'est rien passé, sur le coup ou avec un retour plus tardif? Parce que des fois, sur le coup, les gens vont dire j'ai rien ressenti, alors que dans les 15, 21 jours qui suivent, il y a quand même une amélioration. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y avait eu un retour? Non, il se passe rien. Une seule fois, ça m'est même arrivé, c'était un soin à distance, j'ai même pas pu approcher mes mains. Je travaille sur photo. Dès que j'approchais mes mains, j'étais repoussé. Une fois, alors bon, c'est tout, c'est pas ça. Sinon, le soin ne produit pas d'effet. Et je me suis rendu compte que c'était souvent parce que la personne avait des blocages, qui ne voulait pas céder, des blocages émotionnels. Alors moi, je l'ai bien senti, hein, évidemment. Donc, tu essaies de la mettre sur la piste et ça veut pas, quoi. Et c'est souvent dans le cadre de pathologies qui sont inflammatoires. C'est que où ça n'avait pas marché, c'était ça y est, je perds la mémoire, une spondylarthrite rhumatoïde. Ah oui, d'accord. Et alors moi, j'envoie de l'énergie à fond, je vois bien où ça va mal, où c'est bloqué émotionnellement. Et la personne te dit, bah ouais, je sens bien, mais je vois pas, je fais pas le lien. Et du coup, le soin ne marche pas. Voilà. Alors, c'est vrai, moi, je suis énergéticienne, alors je fais aussi des soins énergétiques, mais je me suis aperçue avec le temps et puis les autres pratiques que j'ai, que parfois, effectivement, on ne peut pas faire le soin, ou alors le soin ne fonctionne pas. C'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, comme tu dis, il y a des blocages, puis parfois, il y a des voies différentes à prendre. C'est-à-dire que ça peut être un blocage karmique, ça peut être quelque chose qui est transgénérationnel, qui ne dépend pas uniquement de la personne elle-même. Et donc là, il faut aller creuser pour aller trouver la source initiale à travailler, quoi. C'est ça. Et alors moi, ce que je fais quand c'est comme ça, quand ça bloque, alors j'ai plusieurs possibilités et soit j'essaye d'aller déverrouiller l'émotion, mais littéralement, hein, je visualise, je mets la main dans le nœud et je tire. En général, ça marche plutôt pas mal, mais quand ça résiste, que ça bloque, et c'est là que j'utilise en fait mes capacités un peu de médium, où je me connecte et j'ai des infos qui arrivent. Enfin, je me connecte à l'énergie de la personne, si tu veux, et j'ai des infos qui arrivent. Et alors, je fais le facteur, hein, je transmets comme elles arrivent, et souvent, la personne te dit ah oui d'accord, j'avais pas pensé à ça, soit elle se met à pleurer, enfin voilà, tout un tas de trucs. Soit je fais ça, ou alors quand des fois j'ai pas accès à l'info, hein, donc c'est soit parce que je vais pas le savoir là, je pense, hein, ou soit parce que la personne n'est pas prête à entendre, donc j'ai rien. Et ce que je peux faire aussi souvent, donc quand c'est quelque chose qui est vraiment profond dans la personne, c'est que je lui demande si elle est d'accord, on fait un contact défunt par rapport à ça. Donc on interroge la personne et tu t'interroges le défunt. Alors il te dit ce qu'il a à te dire. Parce que eux, c'est bien quand ça marche, hein, aussi ils ont des choses à dire parce qu'ils ont besoin de se soulager. Et après, moi je l'interroge sur voilà, qu'est-ce que tu peux me dire pourquoi la personne se sent mal, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'elle aille au-delà de ça. Et en général, ça marche super bien. Donc ça, je le fais en 3 fois. Tu vois, je fais un soin, le contact, et puis quelques semaines après, je refais un soin pour vraiment cadrer. Et c'est assez bluffant, hein, les effets que ça produit, puisque tu as souvent les gens me disent après retour, au bout de quelques mois, ils disent mais ça a tout changé dans ma vie, quoi. Ça y est, je me suis remis à partir, j'ai changé de boulot, je me suis je sais pas quoi.
Je me suis barré de chez mon connard de mari, enfin tout un tas de choses comme ça. C'est vraiment top quand tu arrives à faire quelque chose comme ça. C'est très gratifiant. Et puis, tu as l'impression d'être utile à quelque chose, quoi. Tu vois. Bon, en étant prof, je pense que tu l'es déjà. Tu as une belle utilité quand même. Mais là, ça vient compléter. Disons que quand tu es prof, tu es sûrement utile à certains élèves. Après, le problème d'éducation nationale, je dirais bien que c'est l'éducation nationale, quoi. Hein, donc, je fais pas exception à la règle. Tu vois, plein de profs qu'on en marre. Et bon, c'est un secret, pas un secret, puisque j'en ai marre aussi, quoi. Tu vois. Tu brasses de l'air. Enfin, des conditions de travail qui sont délirantes. C'est ta bouffée d'oxygène, un petit peu, le magnétisme. Comment? J'ai pas entendu. C'est ta bouffée d'oxygène, le magnétisme. Ah bah oui, bah complètement. Bah oui, c'est carrément ça, quoi. Parce que en plus, tu rencontres des gens qui sont super, au-delà de ça, parce que bah tu sais, sur ton groupe là, ton groupe d'échange, tu rencontres des gens super, qui m'ont apporté plein de choses. Voilà. Alors même, pour préciser, pour les gens qui ne savent pas forcément de quoi on parle. Des tuyaux et tout. Ouais. Voilà. C'est échange d'échange. Voilà, Benoît est sur 2 de mes groupes, donc un groupe qui s'appelle Groupe Test et Entraide, qui est totalement gratuit, ouvert à tous, on doit être à peu près 2000 dessus, et qui permet en fait aux gens de se tester, et ça c'est vrai que quand on démarre sa pratique, ou même quand on a une pratique déjà bien assidue, pouvoir continuer à avoir des cobayes entre guillemets et re-questionner ses pratiques régulièrement, c'est intéressant, puis les échanges bien sûr entre les membres et là tu es sur un autre groupe qui est visibilité et mise en lumière, et ça c'est vraiment pour pouvoir t'expanser au niveau de ta pratique, donc ça c'est très très chouette, et effectivement pouvoir échanger avec d'autres praticiens, c'est toujours enrichissant, quoi. Ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel, fondamental dans la médiumnité, dans la spiritualité en général. Enfin, pour moi, je pense que c'est ce qui peut nous faire grandir le plus, quoi. C'est ça, ouais, faut échanger les pratiques, les façons de faire, parce que déjà, tu as toujours quelque chose à apprendre, et puis c'est toujours bien. Enfin, je trouve qu'on a quand même vite tendance à se renfermer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on peut faire. Ouais. Enfin, je sais pas, moi j'ai déjà discuté pas mal avec plein d'autres gens qui sont, j'en sais rien, mais c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Les gens sont persuadés que c'est leur façon de faire qui est la bonne, et si tu fais pas comme eux, oh là là, attention, voilà. Et en fait, les fausses croyances limitantes de la spiritualité. La pensée magique aussi, je sais pas, moi ça me dérange. Ouais. Ah non, pas du tout. Mais je sais pas, c'est peut-être ma formation de prof qui est comme ça, où il faut que les choses soient carrées, vérifiables et tout. Et là, bon, t'as rien de vérifiable, hormis les résultats. Et comme j'ai pas de croyance particulière, en fait, que essayer de chercher à comprendre comment ça marche, ce que c'est, ça t'emmène. Alors, tu tournes en boucle et tu trouves jamais. Donc je dis c'est là, c'est comme ça. Je fais, les gens vont mieux, formidable. Voilà. C'est OK. Ouais. Alors justement, c'est intéressant, tu dis j'ai pas de croyance particulière, parce qu'il y a beaucoup de guérisseurs qui ont la religion chrétienne et qui s'en servent en fait grâce à des prières pour pouvoir accompagner en fait dans leurs soins. Toi, tu n'utilises pas ça du tout. Moi, tu sais, je suis un terre à terre. Je ferais déprimer des profs de maths, et au niveau croyance, j'en ai pas. Et vraiment pas. Moi, avant que ça m'arrive, pour moi, t'as des certitudes. C'est une fois que t'es mort, c'est fini. Ton corps est constitué d'atomes, c'est de la matière. Puis voilà, c'est fini, quoi. Bon, là, je me doute bien qu'il y a autre chose après. En fait, c'est une façon de voir les choses. Parce qu'en fait, t'en sais rien. S'il faut être très honnête avec toi-même, t'en sais rien du tout. Et donc, les croyances, en fait, elles portent sur ce que c'est, comment ça marche, d'où ça vient. Mais ça s'arrête à ça. Et si tu es vraiment honnête dans ta démarche, tu vois bien que tu peux. Ça reste une façon d'appréhender les choses qui correspond à ce qui te rassure, à ce qui te plaît, quoi, tu vois. Et puis c'est tellement, t'as tellement de. Quand tu vas voir ces sujets-là, ça convoque tellement de
d'idées reçues chez les gens qui sont manipulés par la culture, par les on-dit, par il paraît que, par ce que tu vois au cinéma, par Ouais. en fait, tu as tout un globi-boulga là qui est incompréhensible. Et donc, moi, j'ai pas envie de me perdre là-dedans parce que c'est sans fin. Et pendant que tu fais ça, peut-être pas les gens, quoi. Tu vois. Alors là, j'ai Martine qui parle de quelque chose d'intéressant. Elle dit, j'ai commencé à magnétiser des citrons oranges, ça, voilà, déjà des années, ça a super bien marché. Alors là, je voulais rebondir sur toi. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut être magnétiseur? Est-ce qu'on a tous du magnétisme dans nos mains? Alors, c'est deux questions en une, finalement. Hein. Est-ce qu'on peut être tous magnétiseurs? Est-ce qu'on a tous du magnétisme? Bah, ouais, du magnétisme, on en a tous, parce que sinon, j'imagine qu'on pourrait pas soigner les gens comme ça. Après, est-ce que tout le monde peut être magnétiseur? Moi, non. Pour moi, non, parce que j'arrive à savoir qui est magnétiseur, qui est médium et qui ne l'est pas. Et tu as certaines personnes, mais alors ça se sent tout de suite, qui ont les mêmes capacités que toi, et quand tu les soignes, moi-même quand tu les côtoies, j'ai remarqué que c'est des gens avec qui tout de suite le courant passe. Les rapports sont hyper simples, pas de chichi, pas de prise de tête, et quand tu les soignes, tu es enveloppé par leur énergie, enfin, c'est un espèce de micmac. C'est vachement agréable à faire en plus. C'est chouette, par les contre, soins quelqu'un, hein, j'avoue. Ouais, franchement, c'est chouette. Par contre, quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités que toi, mais qui va être soit médium, soit magnétiseur, je vais le sentir aussi. Mais c'est pas pour autant que la personne qui se retrouve avec du magnétisme dans les mains va se dire, ah bah ouais, en effet, mais c'est pas pour autant qu'elle va devenir magnétiseur, parce que c'est pas pour ça qu'elle a envie. Et puis voilà, quoi. Moi, je prends l'exemple tout bête, hein. Tout le monde sait courir, tout le monde sait chanter, tout le monde sait dessiner. C'est pas pour ça que tu vas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est pas pour ça que tu vas être Freddie Mercury, et c'est pas pour ça que tu vas devenir Picasso, quoi. C'est tout. Même en travaillant, hein. Moi, je sais courir, j'ai beau m'entraîner, je serai jamais médaillé olympique, hein. Donc, je pense que c'est et une part de volonté de travailler ça. Et puis, je pense que tu as aussi une part de, j'en sais rien, d'inné ou de choses que tu hérites. Et voilà, quoi. Donc, moi, je pense que tout le monde ne peut pas l'être. Est-ce qu'on peut destiner à ça? Ton âme avait choisi de faire ça ici sur Terre? Alors, j'ai pas entendu le début de la question. Alors, mais il s'est passé un drôle de truc à la fenêtre. Est-ce que tu penses que en fait, on peut parler de chemin de vie? C'est-à-dire que ton âme a choisi de faire ça, de s'incarner pour faire ça, entre autres, hein, bien sûr, sur Terre, et que donc tu peux pas y échapper. Ouais, sans doute. Ouais, je vois. Alors, je sais pas si on peut parler de chemin d'âme. Enfin, moi, c'est le vocabulaire que j'utilise, mais moi, ça me parle pas plus que ça. Enfin, du vocabulaire que j'utilise pour que les gens me comprennent. Moi, ça me parle pas plus que ça, mais c'est vrai que je vois bien qu'il y a quand même quelque chose qui te pousse malgré toi, malgré ta volonté. Parce que moi, je suis comme ça. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais à fond dedans. Mais au-delà de ça, je vois bien que tu es poussé à le faire. Et c'est plus fort que moi. Hein. Tu vois, quelqu'un qui est pas bien, mais même avant ça, quelqu'un qui est pas bien, je vais le voir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une fibre que tu as en toi, et le fait de disposer de ces capacités-là fait que ça décuple cette propension que tu as à vouloir aider les gens. Quoi. Peut-être que oui, c'est un chemin. Enfin, j'en sais rien. Disons qu'en le disant comme ça fait. Ouais, c'est une réalité une façon de voir les choses qui est un peu commode, et peut-être que c'est tout simplement autre chose. Mais peu importe. En fait, pour moi la question. Voilà, la question c'est qu'est-ce que je fais en fait. Ouais. Alors justement, on a Sissou qui nous dit comment savoir si on est magnétiseur ou pas, hein, parce qu'elle elle me dit j'ai réellement ce besoin, mais je suis perdue, je ne sais pas comment accéder. Comment savoir? Moi, si elle m'envoie une photo en 5 secondes, je lui dis tout de suite. Après, si elle veut le découvrir, alors là, honnêtement, après, je saurais si pas tu lui dis oui, tu es magnétiseuse,
ok, mais qu'est-ce que je fais de cette information? Parce que moi, souvent, j'ai ça. J'ai des gens qui me disent, bah écoute, il y a une médium qui m'a dit que j'étais médium, mais je sais pas quoi faire de ça. Tu vois, c'est ça aussi le Bah oui. truc. Ben, c'est ça le truc, c'est que aussi bien médium que magnétiseur, moi, je sais le faire comme ça. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aux autres, parce que il y a souvent des choses, que tu veux faire, tu es obligé de passer par un apprentissage avec quelqu'un qui va te montrer comment on fait. Moi, personne m'a montré. Les bouquins que j'ai lus, ça me parle pas. Les reportages que j'ai vus sur YouTube ou n'importe quoi, ça me parle pas. Enfin, pour moi, c'est du chinois. Et alors, je dis pas que les gens racontent des conneries, mais c'est que moi, ça ne me parle pas et je vois pas du tout comment faire ce qu'il faut faire, etc. Et je le fais tout seul, comme ça. Et donc, c'est vrai que je suis un peu en peine. Après, pour expliquer aux gens comment il faut faire, ce que je pense et ce que j'ai déjà fait, c'est que plutôt que de t'expliquer comment faire, viens avec moi et je te montre comment on fait. Je t'explique. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Parce que en réalité, enfin, d'après ce que moi je vis, c'est pas tant t'as pas grand chose à savoir finalement. Par contre, il faut pratiquer beaucoup pour affiner tes ressentis. C'est surtout ça. C'est pas un truc qu'on apprend. C'est pas un truc qu'on apprend. On peut partager, échanger, mais effectivement, c'est en se testant. Et je te rejoins là-dessus, c'est la pratique qui va faire que. Moi, si je dis à quelqu'un, vous êtes médium, on peut rester 1 an en formation ensemble, mais sur les 1 an, il va y avoir 11 mois d'expérimentation, en fait. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre. Tu apprends en faisant les choses. Et ça, c'est comme tout. Moi, toi, je vois bien quand t'as beau faire un cours, si tu donnes pas des exercices à tes gamins, à tes élèves, voilà, ça reste que de la théorie. Ça reste que de la théorie, ça reste que quelque chose qui va tourner dans ta tête, mais t'en fais rien. Et donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est d'essayer de se jeter à l'eau. Hein. Faut y aller, quoi. Justement, il y a ton groupe qui est prêt pour ça et qui est très bien. Mais c'est pas rire, hein, c'est là-dessus que j'ai fait mes heures, hein. Je suis arrivé sur ce groupe, je dis bah tiens, allez, j'essaye. Et ça marche, c'est super pratique, hein, c'est vraiment bien et c'est génial hein, pour se lancer, quoi. Faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur. Sur ce groupe, c'est vraiment, bon, même si on est 2000, mais c'est assez cocooning. On sait très bien pourquoi on est là. On sait que tous les gens sont là pour se tester, qu'on attend des retours pour pouvoir justement s'auto-évaluer. C'est ça l'objectif de ce groupe. Hein. Donc, il a été vraiment créé pour ça et la dynamique est toujours orientée vers ça. Et merci parce que ça vous permet vraiment à tous de pouvoir vous tester et pour plein d'autres de personnes qui ont été ou qui sont encore dessus, de se lancer en fait. Alors Martine nous dit, en fait finalement, les personnes qui ont mal quelque part, comme elles ont mal à la tête, elles vont se toucher la tête. Est-ce que c'est un acte guérisseur? Est-ce qu'on peut s'auto-guérir finalement? J'ai mal à la tête, et je ne vais pas aller voir un magnétiseur, je vais essayer de le faire par moi-même. Tu vois, rien qu'en mettant ma main. Alors, ouais, mais ça dépend ce que tu as, quoi, parce que tu vois, moi j'ai remarqué que les maux de tête, par exemple, t'as beau, hein, enfin moi j'ai eu des maux de tête pendant des années. D'ailleurs, c'est thérapeute magnétiseur un peu qui m'a débarrassé de ça. Merci Lise si tu nous regardes. Et mais bon, tu peux te mettre les mains comme ça. C'est pas, je pense pas que ça soit ça qui va faire passer ton mot de tête. D'après mon expérience, quand t'as mal à la tête, c'est que ton énergie est bloquée quelque part et elle circule mal. Donc il faut trouver l'endroit où c'est bloqué et débloquer pour refaire circuler ton énergie. Alors si c'est juste un problème énergétique, tu vas pouvoir le régler comme ça. Par contre, si c'est bloqué à cause d'une émotion, c'est un peu plus compliqué de le faire soi-même, hein, parce que on n'est pas très objectif vis-à-vis de soi, quoi. De toute façon, on a rarement envie soi-même d'aller sortir les squelettes du placard pour mettre les mains dedans, quoi. C'est mieux quand c'est quelqu'un qui le fait. Moi, je me fais des auto-soins, je me nettoie mes énergies, des choses comme ça, quand je sens, quand je suis un peu fatigué,
quand j'ai un peu des fous, enfin ça arrive, hein, tu sais, t'es fatigué, t'as le moral un peu dans les chaussettes, bon bah tu regardes un peu ce qui va pas, bon je sais comment je fonctionne, donc je le fais. Mais quand j'ai mal, quand j'ai des problèmes de dos, je demande à quelqu'un de le faire parce que je sais très bien pourquoi j'ai mal au dos. Et si c'est moi qui le fais, je vais pas aller jusqu'au bout, quoi. Donc je demande à quelqu'un de le faire. Ouais. Tu vois, Et puis tu peux te soigner toi tes dos, mais des fois on est carrément dans le déni même. Hein. ouais, Bon, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Hein. Avoir un regard extérieur, c'est forcément. Enfin, pour moi, c'est nécessaire. Le thérapeute doit faire appel à des thérapeutes régulièrement. Ça, c'est mon c'est avis. ça. Hein. Ben c'est ça. Mais quand t'es coiffeur, tu vas te faire coiffer chez un coiffeur. Tu te coupes pas les cheveux tout seul, quoi. Donc Alors, on a Sissou qui nous disent effectivement les peurs limites. C'est ce qui t'a limité, toi, pendant tant d'années et qui t'a empêché finalement de pratiquer ton magnétisme. bah, oui, alors il y a ça, parce que quand j'étais gamin, oui, évidemment, t'as peur, donc t'as peur, quoi, comme un gamin. Après, quand j'étais plus adulte, non, c'est pas la peur qui m'a limité. Je pense que c'est le fait de ne pas savoir, parce que moi, quand ça m'est arrivé, la première fois, au début que j'avais une vingtaine d'années, c'était à l'époque, je sais pas, c'était quand 2004, un truc comme ça, bah, il y a 20 ans, quoi. Et Internet n'était pas ce qu'il était, donc je suis quand même allé voir sur des forums, parce qu'à l'époque c'était des forums, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et tu tombes sur des forums où on te parle de sorcières, de machins, mais complètement barrés. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Et donc j'ai pas percuté, quoi. Et j'ai pas compris. Alors je sentais bien de la chaleur dans mes mains, mais j'ai pas compris que c'était ça parce que mais personne dans mon entourage n'avait ça. Et puis de toute façon, moi j'y ai même pas pensé. Et après, une fois que j'ai compris que j'étais vraiment magnétiseur, donc il y a quelques années, j'ai pas vraiment eu peur par rapport au fait de le faire. Ça m'a semblé mais vraiment hyper naturel, hyper intuitif. Enfin, je l'ai fait parce que je savais ce que je faisais et j'ai pas douté de moi au moment où je fais les soins, où je dis à la personne c'est ça qui va pas, c'est ça qui va pas. Je suis sûr que j'ai raison. En revanche, ce qui a pu me gêner, c'est un peu le regard des autres. Enfin, ils ont pas le regard des autres, mais l'idée que je me fais du regard des autres, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et pas en pensant que les gens vont me prendre pour un cinglé, mais plutôt et si ça marche pas, pourquoi je vais passer? Tu vois, c'est ça. Donc et j'ai toujours quand même un peu cette peur. Hein, c'est le syndrome de l'imposteur. Bah, un petit peu, ouais, c'est ça. Je dis à des gens, alors si c'est des gens que je connais pas, ça me pose aucun problème, ça marche pas, voilà, c'est tout, bah ça arrive. Par contre, quand c'est des copains de la famille que tu les soignes et puis que tu te dis merde, si ça marche pas, ça le fait pas, quoi. Mais ça marche quand même. Comment? Tu te mets une pression du coup. Bah un petit peu, ouais, un petit peu. Bon après c'est tout avec l'habitude. Bon tu sais que bon ça va y aller quand même. Hein. T'as tes résultats pour toi, enfin tes résultats, tes retours pour toi. Tu sais ce que t'es capable de faire. Mais après c'est que les gens ils placent quand ils viennent te voir, c'est que bah ils placent quand même un certain espoir et puis de la confiance aussi en toi. Et, et puis quand t'es la dernière option. Des fois, il y a des gens qui ont vu le médecin, qui ont fait des examens, qui ont cherché, puis qui ont quand même mal, qui sont allés chez le kiné, mais ils ont toujours mal au dos. Bah, écoute, allez, en dernier recours, je vais aller voir un magnétiseur. C'est rarement l'inverse. Ça le devient, mais c'est quand même encore souvent cette démarche-là. Ça le devient, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, moi, qui me sollicitent, tiens, hier soir, oh là là, j'ai très mal au ventre, au secours. Ok, vous êtes allé voir le médecin? Bah non. Bah, allez voir votre médecin, on reviendra me voir après. Ils pensent que on est magicien et je tiens à le rappeler d'ailleurs parce que on n'est pas. Ouais, enfin c'est pas de la magie, mais surtout ce que je tiens à rappeler, c'est que je suis pas personnel de santé moi, hein, donc je suis pas toubib, j'ai pas d'avis médical à donner, je donne pas de médicaments, rien du tout. Pour ça, c'est des médecins. Pour ça que
Je suis pas guérisseur, je guéris pas, j'aide, j'accompagne. Et à mon avis, c'est là mon job, quoi. C'est vraiment tu te places en théorie, en thérapie alternative d'accompagnement, après être passé chez le médecin. Et voilà, quoi. Les gens qui me demandaient aussi si je pouvais soigner la dépression, pour ça, il y a des psychiatres. Moi, je veux bien soigner les à côté, mais va voir ton psychiatre. Voilà. On n'arrête pas un traitement, on n'arrête pas les examens sous prétexte qu'on va voir un guérisseur ou un magnétiseur. Hein, ça, c'est important. Exactement. Je pense aux gens qui font de la chimio, qui viennent voir les guérisseurs. Et alors, on peut les accompagner effectivement dans les effets secondaires de la chimio. On peut accompagner l'état un petit peu dépressif lié à la pathologie qu'est le cancer. Mais effectivement, on ne va pas forcément… Alors, il y en a qui arrivent et merci là-haut, hein, qui arrive à faire reculer un petit peu la tumeur ou à la diminuer ou en tout cas à faire stagner la situation, mais en rien on doit stopper les traitements et les suivis, hein, c'est important. Hein. Et chacun, t'as pas la possibilité de le faire. Hein. Moi, je sais, mes 2 chiens sont morts d'un cancer. T'as beau y aller, donner tout ce que t'as. Tu fais rien, le chien, tu le soulages un peu, il récupère un peu la vitalité, mais voilà. Et sur les gens, c'est pareil. Hein, j'ai déjà accompagné des gens qui avaient des cancers. Alors c'est super hein, pour les effets secondaires et tout, puis gérer l'aspect émotionnel, d'aller à la chimio, c'est compliqué, des séances de radiothérapie tous les jours. Enfin, c'est lourd, c'est pesant, et les gens en plus sont dans la déprime. Enfin, ce qu'on peut comprendre, hein, t'as une issue qui est incertaine. Ils ont mal, ça brûle, tout. Là, tu peux les aider à gérer tout ça et aider à gérer le mal-être qui s'ensuit suite à la chimio ou rien. Et après, alors en plus, quand moi, comme j'arrive à capter des infos, parfois j'arrive à savoir si la personne va s'en sortir ou pas. Moi, je lui dis pas parce que c'est un peu trop risqué. Et puis pas le dire, mais ça change tout par contre dans l'accompagnement que tu peux avoir avec. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Ouais, ça change beaucoup. Et non, mais faut vraiment être sérieux là-dessus. Hein. Moi, je donne aucun avis médical de toute façon. Les gens, moi, quand ils me disent je prends tel médicament, je dis prenez-les si votre tout bible est. De toute façon, comme vous, les médicaments, j'y connais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que vous avez mal, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes fatigué. Et voilà. Hein. Alors, il y a Martine qui nous dit, et pour la fibromyalgie, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ça fait 28 ans que je vois le médecin. Alors, moi, je vais élargir la question. Finalement, est-ce que le magnétisme peut tout traiter? Ou est-ce qu'il y a des exceptions où là, tu dis ça, vraiment, je ne reçois pas du tout pour ce type de souci? Moi, je me limite à rien. Honnêtement, j'essaye tout. Alors, fibromyalgie, honnêtement, j'ai jamais essayé. Donc là, je pourrais pas te dire. Il faut essayer. Voilà. Parce que en fait, ça dépend pour une même pour une même pathologie selon la personne. Ouais. Ça dépend ça dépend d'où vient la maladie, quoi. Parce que si c'est lié à une émotion, si c'est lié à un traumatisme ou si c'est juste un dérèglement de ton énergie, ça peut tout changer. Donc là, comme ça, je peux pas te dire. T'as l'exemple tout bête, hein, tu sais, les gens qui ont de l'eczéma, des verrues, des choses comme ça. Moi, les verrues, j'arrête de le faire, ça marche pas. D'accord. Pourtant, ça marche pas. J'ai réussi une fois et j'en ai refait depuis, je sais pas combien. Il se passe jamais rien. Alors, non, je vais garder ma question pour après. Vas-y. Et par contre, des maladies comme de l'eczéma, qu'est-ce que j'ai fait, un zona, voilà. C'est lié à une émotion, tu le vois tout de suite et tu le sens tout de suite, quoi. Et il faut vraiment que la personne arrive à accrocher et à comprendre que c'est ça pour que tu puisses soigner. Donc, je pense que l'accompagnement que tu fais en tant que magnétiseur, un peu comme ça, peut beaucoup de choses. Mais simplement le magnétisme tout seul, à mon avis, ça a ses limites. Si tu te contentes juste de soigner la partie malade où il y a un problème,
Ouais. Tu y arriveras. À mon avis, ça, tu t'y arrives pas ou ça marche pas bien. Il faut vraiment prendre la personne dans sa globalité, quoi. Mmh. Et là, comme ça, tu as des résultats parce que souvent, toi, la personne qui est malade, en fait, en plus, elle est fatiguée, en plus, elle est dépressive, en plus, elle a mal au dos, en plus, il y a ci, il y a ça. C'est l'ensemble qu'il faut prendre. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent j'ai un problème au genou, donc je regarde. Et en fait, je dis non, le problème, il vient pas des genoux à la base. Ou alors, on se dit oui, un problème au genou, mais il y a aussi un problème au dos, aux hanches. Ah bah oui, bon, voilà, ça va ensemble. Donc, effectivement, ça arrive très souvent que les gens viennent pour une problématique et qu'en fait, on en traite une autre. Ouais, c'est ça. Alors, Martine parle d'un zonade, justement. Elle dit ça fait 6 mois, il part pas. Est-ce que c'est bizarre? Bon. Et elle nous dit que notre échange est génial. Donc, tant mieux si ça apporte des réponses, peut-être de l'espoir aussi à certaines personnes qui se disent mince, est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on sent bien que tu es très pragmatique, que tu es très ancré. Effectivement, on n'est pas dans une pratique, qui pourrait parfois sembler un petit peu comment dire, fantasmagorique ou je ne sais pas quel terme mais ancré dans la on sent que là c'est quelque chose de très ancré, donc ça parlera peut-être à certaines personnes. Alors du coup, je voudrais un petit peu terminer notre échange. Moi, je suis allée au Salon Zen de Paris la semaine dernière et j'ai rencontré Françoise Nallet qui travaille en tant que thérapeute, mais elle va venir travailler sur la cellule. Et donc, elle échange avec le système cellulaire pour pouvoir comprendre si quelqu'un a tout le temps un rhume, par exemple. Elle va aller parler avec les cellules du nez et puis d'autres pour comprendre en fait ce qui se passe et de où vient le blocage, etc., pour ensuite aller le débloquer. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça, tout ce qui est au niveau de la cellule, de l'ADN est-ce que tu t'es un petit peu rencardé là-dessus ou c'est pas du tout ton truc? Moi, c'est pas mon truc, ça me semble, toutes ces thérapies-là. Alors, honnêtement, toutes ces thérapies-là, je sais pas trop quoi en penser, quoi. J'ai l'impression que c'est surtout quand même beaucoup un effet de mode. Que tu as des mots un peu thérapie cellulaire, ça fait tu mets un peu de la poudre aux yeux. Alors je dis pas que c'est les gens qui font ça le font avec de mauvaises intentions, hein, c'est pas vrai, hein, mais pour avoir servi, volontairement servi de cobaye à tout un tas de choses, bah voilà, je me suis dit moi j'arrive à soigner les gens comme ça, j'essaye tout, voilà, sans a priori. Donc j'ai eu des soins du pharaon, des trucs qui m'ont semblé complètement hallucinants. J'ai jamais rien senti. J'ai eu des thérapies cellulaires aussi, il s'est rien passé. J'ai eu, par contre, j'ai eu en face des discours pour justifier ces thérapies-là qui étaient, moi, qui m'ont fait tomber de ma chaise. Je suis prof d'histoire, donc voilà, on m'a dit que c'est normal que j'étais magnétiseur, c'est parce que non, j'espère que tu es assise. C'est parce que j'avais dans une vie antérieure, j'ai été médecin lémurien. Alors, je dis tiens, lémurien, les singes à Madagascar. On me dit non, la lémurie, le continent perdu, tout ça. Non, mais au secours, c'est bon quoi. C'est des croyances qui datent du siècle, donc je dirais d'accord. Bon, ce qu'on appelle un petit peu la spiritualité New Age. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est bon quoi. Je suis pas très adepte non plus, j'avoue. Mais voilà, chacun ses croyances et je dis pas que ça n'existe pas non plus. Hein, mais... Voilà, non, mais je dis pas que ça n'a pas marché, mais en tout cas, j'ai pas eu d'effet. Alors on m'avait proposé aussi quoi, quand j'avais mal au dos, un soin par biorésonance ou je sais pas quoi. Ouais. Et, ça fait que dalle quoi. Est-ce que tu penses que ça peut ne pas faire d'effet parce que justement tu es magnétiseur, tu aurais un genre de filtre, quelque chose comme ça? Tu penses que c'est possible? Non, je pense pas que c'est ça. Je pense, sans doute que je me trompe, je pense que c'est toutes ces thérapies qu'on vend et ces techniques thérapeutiques qu'on vend en formation et sous prétexte que tout le monde peut le faire. Et donc tu peux apprendre comme ça du Lao-Chi, du Reiki, alors encore une fois, je dis pas que c'est pas des techniques qui fonctionnent, mais moi je sais qu'on me demande souvent, j'aimerais bien devenir magnétiseur, qu'est-ce que tu penses de telle formation, tu vois? Et tu vas perdre ton argent, quoi, c'est tout.
C'est pas quelque chose qu'on décide de faire, comme tu décides d'apprendre à faire de la cuisine ou je sais pas quoi. Et tu vois, tous ces gens, ouais, ces gens qui apprennent ces techniques-là en formation. Alors, je dis pas qu'il se passe rien, je dis pas qu'ils font ça mal ou quoi que ce soit, mais dans leur, franchement dire, dans leur approche, ils sont très fermés sur, voilà, le prof il a dit ça, je fais ce que le prof a dit, ça se limite à ça. Et finalement, ils sont pas très à l'écoute de tes problématiques et ils communiquent mal sur ce qu'ils font. Alors, je sais pas si c'est pour ça que ça marche pas, mais je pense que apprendre ça en formation, c'est pas efficace du tout. C'est pas, à mon avis, c'est pas. Alors, pour avoir eu plusieurs demandes de Mélanie, tu fais les formations, soins, magnétisme, etc. Je ne l'ai pas encore mis en place, mais ça va arriver avant la fin de l'année. Je me suis décidée, parce que j'avais la même optique que toi, je me suis dit, ben non, mais de toute façon, il faut tester. Et je me suis quand même décidée à mettre en place une formation parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ont besoin, pas d'un cadre, parce que moi, je n'ai pas envie de donner un cadre, justement. Mon objectif, c'est que chacun puisse, comme tu le dis, s'approprier sa propre pratique. Mais être là pour accompagner, tu vois, comme un peu je vois là les profs de sport qui nous font sauter sur pas un trampoline, Ouais, mais je vois bien, ouais, t'accompagnes voilà, quelqu'un qui juste pour le saut, en fait. Voilà. Donc, tu vois, je vais dire, écoute, tu dois positionner tes pieds comme ça, pour bien sauter, et après, tu te débrouilles. Après, tu es dans le vide, tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il y a quand même besoin, alors, d'une part, de travailler cette notion, tu vois, pour ma part, hein, c'est comme ça que j'ai envie de travailler cette formation-là, travailler toute la notion du syndrome de l'imposteur, travailler aussi son cadre éthique. Pour moi, c'est essentiel. Donc, je vais plutôt axer sur ça, tu vois. Et tout ce qui est magnétisme, ce sera par praticité, en fait, hein, par exercice. Donc, voilà, hein, il n'y a rien de... Il n'y a pas de formation magique, comme tu dis. Alors, on peut, comme le Reiki, le Lao Chi, les 13 lumières, les 13 rayons sacrés. Enfin, on peut amener, tu vois, vers telle ou telle pratique. Mais je pense que le plus important, c'est surtout de s'écouter soi. Alors, toi, tu es tout à fait autodidacte. Hein. Tu travailles vraiment de manière intuitive. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, de toute façon. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Comme ça, je sais parler, je sais de quoi je parle, je connais mes limites et au moins je me perds pas dans tout un tas de trucs, dans tout un tas de. Oui, alors est-ce que mon pendule, je l'ai bien nettoyé? Est-ce que j'ai pas pris la mauvaise? Non, je n'utilise pas le pendule. J'en ai un. Je le prends. Alors, je suis de la main gauche, parce que moi, j'envoie de la main gauche, de mon énergie. Donc, je le prends de la main gauche et le pendule, qu'est-ce qu'il fait? Il reste au bout de sa chaîne et il se passe rien. Voilà. Alors, je le fais autrement. Et ça marche bien mieux. Et en fait, j'utilise rien du tout. C'est mes mains et puis terminé. Ok. Je me passe les mains à l'eau avant et après le soin et hop, c'est parti. Ouais. Ok. Bah écoute, vraiment, merci Ben pour toutes ces infos parce que je pense que tu n'es pas le seul. Enfin, je ne vais pas dire que tu débutes parce que ça fait quand même 3 ans bien expérimenté et puis tu avais connu ça plus jeune, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui te regardent ou qui vont te regarder parce que l'horaire du midi n'est pas forcément évident, mais qui vont te regarder et qui vont pouvoir se retrouver en toi. Si tu avais un dernier conseil à leur donner, là, ce serait quoi? Les gens qui se lancent ou qui ont senti cet appel en eux et ils ne savent pas trop comment faire. Eh ben, c'est de croire en eux, hein, de s'écouter eux et de faire ce que eux ont envie de faire et de pas, je dirais, de pas se laisser happer par tout le business qu'il y a autour, tu vois, les marchands de pierre, les marchands de formation, etc., parce que c'est pour avoir regardé le contenu, puis, enfin, étant prof, quand tu regardes comment c'est fait, ça vend du rêve plutôt qu'autre chose. Donc, vraiment ne pas entrer là-dedans ou éviter, ou alors y aller en connaissance de cause pour travailler un point précis une fois qu'on a déjà un peu de bouteille. Voilà. Mais sinon, faire sa propre expérience, tracer son chemin, rester droit dans ses bottes avec les gens, c'est important, avoir une éthique carrée. Et puis ça devrait bien se passer, quoi, voilà.
Alors, on a entendu des voix là sur la fin de la vidéo, donc peut-être qu'on était bien accompagnés. En tout cas, moi, je l'étais. Merci beaucoup pour ton intervention. Avec grand plaisir de te recevoir peut-être un jour sur une autre thématique. Donc, si on veut te contacter, comment on fait? Alors, sur ma page Facebook, Ouais. sur mon site internet aussi, j'ai un site internet. Qui s'appelle comment? Alors, tout attaché, attends, je sais même plus. Si, magnétisersympa.fr. C'est vrai que tu es sympa. C'est vrai, c'est pour ça. Sinon, ouais, j'ai une page pro sur Google. Alors, j'ai plus l'adresse, mais tu tapes Benoît Young magnétiseur sur Google. Voilà. Et puis, bah voilà, ouais, ma page Facebook. J'ai un compte Instagram aussi. Ok. Une adresse mail, mais tu peux trouver sur le site. Ouais, voilà. Ouais, ça marche. Eh ben, un très grand merci à toi. Merci à toi. Une bonne journée à tout le monde. Merci de vos questions qui étaient très pertinentes et qui nous ont permis aussi de repréciser les choses. À très bientôt. À bientôt.